la porte ces dernières années, laissant derrière eux de nombreux investisseurs en colère. Pour échapper à la catastrophe, des propriétaires ont décidé de prendre eux-mêmes en charge la gestion de leur résidence. Nous sommes à Vignec, dans les Pyrénées, 210 habitants à l'année, 2600 haute saison, au pied de la station de ski de Saint-Lary-Soulan. Didier et Isabelle sont tous deux ingénieurs. Ce matin, ils font de la peinture. En achetant ici, ils pensaient faire un investissement sans souci, où le gestionnaire s'occuperait de tout. Aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que de mettre la main à la pâte. L'objectif, oui, c'était, quand on a signé, c'était pas de venir le week-end passer un coup de pinceau, c'était de rien faire. De ne rien faire du tout, quoi. Tout a basculé en mars 2012. Le promoteur et gestionnaire, Résitel, une filiale du groupe Lagrange, leur a envoyé cette lettre. Arguant d'une crise économique sans précédent, le gestionnaire veut baisser les loyers versés aux copropriétaires. On a reçu un courrier comme quoi la société était en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire. Et donc on avait un seul choix qui était de signer des avenants qui nous baissaient les loyers de 60%. Ouais, 60%. Sinon, la société allait couler et donc on n'aurait plus rien, on perdrait nos avantages fiscaux, on perdrait tous nos biens, quoi. Au départ du projet en 2005, le gestionnaire assurait un loyer garanti de 4 545 € par an. Sa nouvelle proposition est de 1 466 €, c'est 3 fois moins. Les copropriétaires ont des emprunts à rembourser, ils refusent. Mais le gestionnaire ne veut pas revenir sur ses propositions et il cesse d'entretenir la résidence. Lorsque nous l'avons contacté, le groupe gestionnaire nous a indiqué que compte tenu de son redressement judiciaire, il était incapable de proposer des loyers supérieurs aux copropriétaires. L'affaire est aujourd'hui devant les tribunaux. De leur côté, Isabelle, Didier et les autres copropriétaires ont décidé de gérer eux-mêmes leur résidence de vacances. Donc on s'est regroupés et ensemble on a monté notre société, l'association des propriétaires, pour au bout d'une grande discussion et beaucoup de travail, décider de partir en autogestion. Ce choix semble aujourd'hui porter ses fruits. Ce jour-là, les copropriétaires sont venus de toute la France pour assister à l'assemblée générale de leur association. Bonjour, donc on va commencer puisque l'ordre du jour est assez chargé. Et les nouvelles sont bonnes. Les copropriétaires payent moins de charges, il a beaucoup neigé cet hiver et les clients ont été au rendez-vous pour venir skier dans la station. Vignec Village a connu un taux d'occupation assez record sur ce week-end-là. On était à quasiment 70% pendant les 3-4 jours. Dans la salle, Isabelle, la copropriétaire, est ravie. On n'y croyait pas trop, parce qu'on a été très peu en visibilité, notamment sur Internet. Les dernières minutes, c'était surtout de l'Internet, et éventuellement de bouche à oreille. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif, 3 jours avant le départ, 50% à peu près de remplissage, c'est pas mal du tout. Ouais. L'association a même engagé un avocat. Il a été chargé de récupérer des loyers que l'association réclame aux promoteurs gestionnaires. L'homme de loi n'en est pas à sa première assemblée générale. Il défend une centaine d'autres groupes de copropriétaires à travers la France et il veut faire du combat de Vignec un exemple. Il y a une chaîne d'intervenants qui ont tous un intérêt pécunier à ce que ce type d'affaires se vendent. Les promoteurs, bien entendu, les gestionnaires, les banquiers, les notaires, les assureurs, enfin tout le monde a intérêt à faire fonctionner cette économie finalement qui est toxique sur le dos au final de l'investisseur. En attendant les procès à venir, les copropriétaires ont pris en main l'accueil des touristes, la rénovation de leur site internet et la promotion de leur résidence de vacances autogérée, la première en France. C'est là la reprise en main de notre résidence. Les copropriétaires veulent y croire, mais l'avenir de leur entreprise reste malgré tout incertain. À Capesterel, la famille Lerozet ne connaît pas ce genre de soucis. On oublie tout, on est bien quoi. La famille a bien réfléchi. Malgré les joies de la piscine, elle n'investira pas dans cette résidence de vacances.